Est-ce que Alpine est allé trop loin avec Esteban Ocon? Est-ce qu'elle est allée trop loin avec son pilote français? Est-ce que Esteban Ocon n'a pas été assez défendu par Alpine? Est-ce que Esteban Ocon a été accusé à tort par Alpine par rapport à toutes les accusations justement qui avaient donc dit justement qu'Esteban Ocon n'avait pas été assez team player à l'issue donc de ce Grand Prix Monaco, n'avait pas joué le jeu de l'équipe d'une certaine manière. Est-ce qu'on allait trop loin par rapport à Esteban Ocon, par rapport à Alpine? Il est bon de récapituler tout ce qui a pu se passer au cours de la semaine écoulée donc après ce Grand Prix de Monaco. Pour rappel, au Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon s'était accroché avec Pierre Gasly, puisque, je vais vous remettre la photo, il y avait une photo que je vous avais mis là, puisque lors du Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly, Esteban Ocon avait attaqué au portier, donc au virage juste avant le tunnel, Pierre Gasly, qui était une attaque, qui était dans les faits abordable et même bonne de la part d'Esteban Ocon, puisque si vous regardez bien justement, Esteban Ocon, au point de corde, eh bien, avait été justement devant, même plus qu'à hauteur, était même justement devant Pierre Gasly au niveau de l'apex, au niveau justement du point de corde, et dans les règles, c'est un dépassement qui dans les règles, eh bien, est valide, et c'est pour ça justement que le dépassement en tant que tel était bon. Sauf que la problématique, c'est que les deux pilotes n'ont pas lâché, et donc de ce fait-là, eh bien, il y a eu un accrochage, dès que les deux ne s'entendent pas réellement. Alors en plus en piste, ça ne fonctionne pas, et on a eu cet accrochage entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, abandon d'Esteban Ocon, et Pierre Gasly qui aurait pu avoir sa course est bien compromise, va quand même marquer des points, le point de la 10e place derrière à l'issue de ce Grand Prix de Monaco. La problématique, c'est que il y a eu des grosses déclarations, et je pense que c'est ça la grosse problématique, c'est-à-dire que Bruno Famin, patron de l'écurie d'Alpine, eh bien, est allé directement à l'issue de ce Grand Prix Monaco à l'attaque sur Esteban Ocon. J'insiste bien pour dire à l'attaque. Que Pierre Gasly parle d'Esteban Ocon parce qu'il s'est accroché, bon, en vrai, c'est pas étonnant. Par contre, que Bruno Famin parle assez rapidement sur Esteban Ocon, ça c'est une autre histoire. Et ça, il va falloir qu'on en discute bien évidemment les amis. Je vais remettre dans le contexte, mais bien sûr, je remercie Sacha qui est là dans le chat. Merci beaucoup, Sacha. Merci beaucoup pour ton 31e mois d'abonnement. Merci beaucoup d'être un exemple accueilli, ton 21e mois consécutif. Merci beaucoup. Et tu arrives au meilleur des moments, forcément, pour parler d'Esteban et de toute l'histoire autour d'Alpine. Et je vais me rajouter quelque chose que Sacha a donc vu. J'en ai pas dans ma story privée sur Insta. Mais ça ajoute quelque chose que j'ai mis en avant et que j'avais pas remarqué, que j'ai remarqué ce matin. Et c'est vrai que le groupe vit bien chez Alpine. Bruno Famin, donc, à l'issue après l'accident, il dit ouvertement dans les médias et publiquement: je crois que l'attaque d'Esteban Ocon était totalement hors de circonstance. C'est exactement ce que l'on ne voulait pas voir. On en tirera les conséquences. On va trancher dans le vif. Au premier tour au portier, ce n'était pas lieu de tenter une attaque en laissant aucune place à son coéquipier. Déjà, à chaud, parler de telle manière de la part d'un patron d'écurie, c'est pas possible. C'est pas possible. Encore une fois, c'est un avis perso, attention, c'est un avis perso. C'est pas possible, parce que là, tu envoies un immense missile, et encore une fois, c'est pas n'importe qui, c'est Bruno Famin, le directeur d'Alpine, qui parle, le patron de l'écurie qui parle, et qui envoie un immense missile sur son pilote. Manque de soutien total. Et ça divise totalement l'écurie. Et ça s'est vu par la suite, parce qu'en plus, derrière ça, on a eu les paroles de Bruno Famin. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Esteban Ocon qui s'est fait lyncher par des abrutis, il faut le dire ça ainsi, sur les réseaux sociaux. Des gens qui ne connaissent visiblement rien à la Formule 1 et qui sont allés dénigrer au plus possible Esteban Ocon par son pilotage, mais également derrière sur l'humain aussi. Et le problème, c'est que là, derrière, Alpine n'a pas défendu Esteban Ocon. Et on est même arrivé à un point où, derrière, Alpine il y a eu des informations qui sont sorties, des rumeurs qui sont ensuite révélées être des informations, et c'est Sky Sports qui en a parlé dans un premier temps, ensuite motorsport.com. Merci beaucoup Marlene pour ton 26e mois d'abonnement, et merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté dans la chanson Prime des familles, encore plus, c'est magnifique. Je continue donc forcément par rapport à ça. On a eu derrière une information qui est sortie, comme quoi Esteban Ocon aurait pu être écarté, je dis bien aurait pu parce que maintenant ça a été confié comme quoi Esteban allait rester
serait bien présent pour le Grand Prix du Canada, mais Alpine a envisagé sérieusement une sanction envers Esteban Ocon qui allait donc jusqu'à la suspension et un remplacement pour le Grand Prix du Canada en guise de sanction après ce qui s'est passé au Grand Prix de Monaco avec l'accrochage avec Pierre Gasly. Et derrière, il y a même d'autres sanctions qui ont été envisagées par rapport à Esteban, à savoir que Alpine était toujours furieux par la voix de Bruno Famin, et que des pénalités financières étaient envisagées, des consignes d'équipe empêchant le moindre entre les deux pilotes étaient envisagées, un changement de pilote, carrément donc, comme l'avait révélé Sky Sports, était envisagé, et je rappelle aussi également que le journal de l'équipe avait aussi confirmé comme quoi Alpine envisageait sérieusement de sanctionner tout simplement Esteban Ocon, et également en le suspendant donc pour le Grand Prix du Canada. La suspension, de toute façon, du point de vue, la suspension était une aberration. Mais on est où? Vraiment, on est où pour... Dans quelle écurie? En fait, c'est ça en fait que je veux dire, c'est que Alpine a tout de même envisagé de suspendre Esteban Ocon. Mais de suspendre Esteban Ocon, pourquoi? Parce qu'il a tenté un dépassement. Parce qu'il a tenté de faire la course. Juste ça. On est à un point, on est à un tel niveau où il a été reproché à un pilote de faire la course. Point. Qu'on vienne pas me sortir, oui, il n'a pas fait le jeu de l'équipe. Excusez-moi, il a pas fait un Esteban Ocon, il n'a pas fait une attaque absolument horrible sur Pierre Gasly, puisque même dans les faits, j'insiste sur un point, quand il attaque Pierre Gasly au portier, il est devant au point de corde. J'insiste sur ce point, parce que je vous rappelle que dans le sport auto, et là on parle de Formule 1, il y a d'une certaine manière un règlement qui montre justement que si vous êtes devant à l'apex, au point de corde, et Sacha qui en parle, qui est dans le chat justement, peut en parler en tant que pilote professionnel, quand vous êtes devant au point de corde, ça veut dire que vous avez l'avantage. Et s'il y a l'accrochage entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, c'est aussi parce qu'il y a aussi, et c'est une concordance des deux pilotes, à savoir Esteban Ocon et Pierre Gasly. Parce que l'accrochage, il aurait pu être évité si Pierre Gasly avait relâché. C'est ça aussi. Pierre Gasly aurait pu relâcher aussi vis-à-vis d'Esteban Ocon. Donc l'accrochage, bien sûr, il a été forcément initié par la tentative de dépassement d'Esteban Ocon, mais il y a aussi la vision où Pierre Gasly aurait pu lift. Aussi, il y a un point. Par contre, il y a aussi la situation d'avant, où au niveau du casino, Pierre Gasly, quoi qu'on en dise, a mis dans le rail involontairement Esteban Ocon, puisque Esteban Ocon était sur le côté droit. Et il était en train de passer. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que lift pour Pierre Gasly à ce moment-là aurait pu suffire pour éviter l'accrochage aussi également. Je dis pas que ça aurait évité assurément l'accrochage. Non, très loin de là. Mais ça aurait pu clairement l'éviter. Alors, je lis un petit peu la réaction dans le chat. Yazo qui dit Ocon est littéralement indéfendable. Bah justement, je le défends, donc il est pas indéfendable. En fait, je comprends pas vraiment la frustration de Famin. Tu avais P9 et P10 assurés, mais bon, mais avec l'accrochage, tu termines que P10 derrière Albon. Et du coup, Williams passe devant au constructeur et on sait à quel point c'est dur de marquer des points. Plus tu poses une consigne avant la course, il ne la respecte pas. Alors, sachez une petite chose, et c'est là aussi où Yazoo, je pose la question. Est-ce que vous avez entendu de la bouche de Bruno Famin, je pose une question, est-ce que vous avez entendu la bouche de Bruno Famin dire qu'il y avait une consigne d'équipe? Est-ce que vous avez entendu de la bouche de Bruno Famin? C'est une question qu'on se posait avec justement Jérém, parce qu'il y avait un truc qui était intéressant. Est-ce que vous avez entendu de la bouche de Bruno Famin qu'il y avait des consignes d'équipe? Il y avait une stratégie justement par rapport à ça? Oui ou non? Oui ou non? La réponse, elle est non, hein. Et je crois que c'est hier avec Jérém où justement on réfléchissait par rapport à ça, parce que j'ai vu un commentaire sur Twitter qui évoquait justement ça. Le seul qui parle de consigne d'équipe, c'est Pierre Gasly. Point. C'est juste Pierre Gasly qui parle de consigne d'équipe. Est-ce qu'il dit la vérité ou non?
Encore une fois, je vous laisse libre de penser à si c'est vrai, oui ou non. Par contre, pour Esteban Ocon et Bruno Fama, il n'y a jamais eu de consigne d'équipe qui a été mise. Hein. L'attaque de Pierre Gasly, si elle se fait, je pense que excuse-moi, mais Esteban Ocon, il est pas bête. Hein. S'il y a une consigne d'équipe, Esteban Ocon n'aurait jamais tenté ça. Hein. Moi, alors c'est un avis perso. Hein. C'est que si Esteban Ocon, il y avait une consigne d'équipe, il n'aurait jamais tenté ça. Jamais de la vie, il aurait tenté ça. Et en plus, non pas à 2 reprises. Parce que je vous rappelle que, justement au casino, vous avez Esteban Ocon qui tente de passer Pierre Gasly par l'extérieur. Et Pierre Gasly, involontairement, se met sur Esteban Ocon et est pas loin de le foutre dans le mur et de faire l'accident. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Donc c'est pour ça que je trouve que Alpine est allé trop loin. Parce que la situation fait que Esteban Ocon a été mis sur le pilori. Et pour être tout à fait honnête, je pense que je peux le montrer. À vérifier toujours, avant d'en parler, je vais revérifier ça. Je vais revérifier. Sacha, je pense que je peux revérifier, mais je pense pas que Alpine... Ouais, je peux le confirmer. En gros, pour vous expliquer, Esteban Ocon a fait une... a mis dans... Pour ceux qui ont vu, il a fait une déclaration Esteban Ocon il y a quelques heures. Donc du coup, c'était lors du... où il s'expliquait par rapport à ce qui s'était passé lors du grand... et toutes les critiques qu'il avait pu avoir. Et en fait, dans le communiqué qu'il a mis, dont je vais en parler, il y a les commentaires qui sont en dessous. Et en fait, dans les commentaires qu'il y a en dessous de son communiqué, Esteban Ocon, où il parle de ce qui s'est passé, de son ressenti et des critiques qu'il a pu y avoir qui sont injustifiées, qui sont totalement injustifiées bien sûr, eh bien, il y a plein de personnes qui ont mis des commentaires. Des proches, des amis, d'Esteban. Et notamment, il a liké Esteban Ocon, le commentaire de PO, donc des Pielo, le commentaire également de Angela Cullen, le commentaire également de sa copine, Esteban. Il a liké aussi mon commentaire. Mais pas celui d'Alpine. Pas celui d'Alpine. Voilà. Donc, quoi qu'on en dise, ça traduit des choses. Et vous vous mettez à la place d'Esteban Ocon. Comment ne pas le comprendre? Parce que moi, ce qui me dérange le plus dans cette situation, là où je veux en venir, c'est que, pour moi, Esteban Ocon a été lâché par Alpine. Il a été lâché par Alpine. Alpine ne l'a pas défendu. Alpine l'a envoyé dans un bourbier. Alpine l'a envoyé sous le feu des critiques et ne l'a pas défendu. Pour moi, c'est pas normal. Quel que soit le pilote que tu as, c'est pas normal que tu ne défendes pas ainsi un de tes employés. À l'heure actuelle, Esteban Ocon est toujours un employé d'Alpine. Esteban Ocon a porté l'écurie pendant plusieurs années face à et a fait confiance à Alpine dans des projets absolument bancals. Le projet 100 Grand Prix avec Laurent Rossi, d'autres projets aussi également de reconstruction d'Alpine, le projet même 2024 où tu vois Alpine qui est sans dessus dessous en termes de performance et c'est une catastrophe absolue pour une écurie constructeur en Formule 1. Et Esteban Ocon, il était toujours là et même sur le départ, il continuait sur le début de saison à justement porter l'écurie et a réussi à marquer un point Esteban Ocon avec une A524 calamiteuse. Et même face à ça, même en ayant fait tout ça, Alpine a envoyé Esteban Ocon au casse-pipe sous les déflagrations de haine sur les réseaux sociaux sans même le protéger. Alpine n'a pas protégé Esteban Ocon quand il y a eu autant de critiques. Il n'y a pas eu de communiqué d'Alpine par rapport à ça. C'est Esteban Ocon qui a été obligé de faire un communiqué lui-même pour dire que c'était... mais qu'on vivait dans un monde de fous. Qu'on vivait dans un monde de fous. Et moi, c'est ça qui me pose énormément de problèmes et qui me fait réfléchir par rapport à l'écurie. C'est comment on peut arriver dans une situation où un employé se fait insulter de tous les côtés sur les réseaux sociaux et se fait également... Il y a un bashing au plus possible d'Esteban Ocon. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? L'écurie ne vient pas le protéger. Vous vous rendez compte qu'Alpine ne protège pas un de ses employés? Ne protège pas un de ses employés. Ça, c'est dramatique. C'est absolument dramatique. Et moi, ça me pose problème. Et
Et, et même pour... Je ne comprends pas comment on en est arrivé à cette situation, en fait. Mais... et ouais, c'est ça qui est vraiment problématique. Et tout ça, moi, à mon sens, tout ça a été amorcé par les déclarations publiques de Bruno Famin, qui ont forcément envenimé la situation directement, au-delà de l'accident, qui en plus, pour moi, la déclaration n'avait pas lieu d'être, puisqu'il n'avait pas eu le temps, je pense, de voir un petit peu tout ce qui s'était passé au premier tour, avec l'accroche entre Pierre Gasly au niveau du casino. Et pour moi, c'est dommage. Et la grosse problématique, c'est que il n'y a pas de communiqué de la part d'Alpine, mais par contre, Alpine, en dessous du communiqué d'Esteban Ocon, ils mettent juste 3 cœurs bleus. Ah bah c'est vrai que 3 cœurs bleus, ça va calmer la situation, merci beaucoup. Ah bah ça va bien calmer la situation, ça c'est sûr et certain. Ah non, mais c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est vraiment, vraiment dommage au niveau de la situation entre Esteban Ocon et Alpine. Tout ça dans le sens où ça... On sait que Esteban Ocon va partir d'Alpine, mais que ça se finisse ainsi, c'est déplorable. C'est déplorable. Parce qu'on est quand même sur l'un des pilotes qui aura marqué l'histoire d'Enstone. En tant que tel, d'Enstone, ça marque l'histoire. Et voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et voilà comment Alpine traite Esteban Ocon. Et je trouve ça vraiment très très dommage. Très très dommage. Donc ouais. Ça montre pour Ocon qui vit peut-être sa dernière saison chez Alpine. Alors, c'est pas... Je vais vous faire la traduction rapidement. Je vais mettre secteur F1 rapidement. Parce qu'avec secteur F1, il a fait la traduction. Est-ce que je trouve... Voilà, il a parlé, Steven. Quand, à la fin de ton message, tu mets... J'ai hâte de courir à Montréal devant les fantastiques fans canadiens et de celles les opportunités patientes que l'avenir nous réserve. Ça confirme un départ. Ah, attention, attends, tu sais quoi? On va lire le communiqué d'Esteban. Beaucoup de choses ont été dites à la suite du Grand Prix de Monaco. Si j'ai reçu de nombreux messages de soutien, j'ai été profondément attristé par la quantité d'abus et de négativité que j'ai reçus en ligne concernant mon caractère, ma conduite et ma carrière. Grâce au travail acharné, au soutien, au sacrifice de nombreuses personnes, j'ai participé à plus de 140 Grands Prix depuis mes débuts en 2016. J'ai toujours été un compétiteur acharné et comme la plupart des pilotes, j'ai eu ma part d'incidents. J'ai eu la chance de courir aux côtés de coéquipiers talentueux et expérimentés, notamment Daniel Ricciardo et Pierre, vainqueurs de course et un double champion du monde dans la personne de Fernando Alonso. En tant que coéquipiers, nous prenions souvent le départ des courses très près les uns des autres, ce qui signifie dans certains cas des batailles difficiles sur la piste et parfois des contacts. Bien sûr, j'ai commis des erreurs honnêtes. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des athlètes qui repoussent leurs limites chaque jour pour réaliser leur rêve de gagner des courses. La F1 est un sport où les émotions sont fortes et les passions profondes. Je le vois et le ressens tous les week-ends sur les circuits et sur les réseaux sociaux, dans le bon comme dans le mauvais sens, mais les déclarations mal informées, les désinformations grossières que j'ai vues en ligne ces derniers jours au sujet de ma capacité à travailler avec une équipe ont été inexactes, blessantes et préjudiciables. Depuis mes premiers tours de roue en car sport auto, j'ai abordé ce sport avec humilité, professionnalisme et respect. Ces valeurs m'ont été inculquées dès mon plus jeune âge. Bien que chaque pilote poursuive sa gloire individuelle, ce sport sera toujours un sport d'équipe avant tout. J'ai toujours suivi les instructions qui m'ont été données et j'ai couru pour atteindre le maximum pour et avec mon équipe. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Je rappelle, j'ai toujours suivi les instructions qui m'ont été données et j'ai couru pour atteindre le maximum pour et avec mon équipe, qui donc, forcément, montre que Ocon n'a pas reçu de consigne d'équipe au moment du départ de ce Grand Prix Monaco. J'ai assumé la responsabilité de l'incident survenu au premier tour dimanche dernier et malgré mon abandon, je suis heureux que l'équipe ait ajouté un point au compteur dans ce qui a été un début de saison difficile pour nous tous. Je respecte Pierre en tant que coéquipier, en tant que concurrent. Nous avons tous travaillé en collaboration et de manière professionnelle au sein de l'équipe et cela continuera d'être le cas. En F1, il n'y a pas de récompense sans risque, il n'y a pas de gloire, ceci sans défaite. Et les départs de course sont intenses, encore plus à Monaco où le premier tour peut dicter votre résultat final. En fin de compte, nous sommes tous des compétiteurs. Et les courses acharnées et loyales sont ce qui fait la grandeur de notre sport et la raison principale pour laquelle je l'aime tant. J'ai hâte de courir à Montréal devant les fantastiques fans canadiens et de saisir les opportunités passionnantes que l'avenir nous réserve. Voilà. Mais après Ocon, il a assumé que c'était sa faute et son excuse. Oui, c'est bien sûr, c'est ça. Eric Boullier l'a dit, Ocon partira et Gasly a prolongé à Monaco. Après, on n'est pas besoin de Eric Boullier pour savoir qu'Ocon partira à la fin de la saison, hein, vu les déclarations. Je rappelle, il y a une interview sur Off-Track que j'ai pu réaliser
où on comprend que Esteban Ocon était... regardez déjà pour partir, et même Pierre Gasly hein, d'ailleurs, hein. Pierre Gasly, même s'il va prolonger chez Alpine, il a quand même cherché à bien se barrer, hein, Pierre Gasly, on va pas se le cacher. Donc ouais. Après, j'aimerais aller un petit peu plus loin aussi par rapport à ça aussi. Est-ce que Alpine a manqué de respect à Esteban Ocon? Est-ce qu'Alpine n'aurait pas réellement manqué de respect à Esteban Ocon? C'est une question qu'on peut se poser au vu de la situation, parce que quand tu regardes la situation, tu as le droit de te poser la question, est-ce que Alpine n'a pas manqué de respect à Esteban Ocon? Déjà, après l'accident à Monaco, l'accrochage à Monaco, ça allait trop vite. Ça allait trop vite. Entre la déclaration de Bruno Famin qui lynche littéralement publiquement Esteban Ocon, alors que, bah oui, ils sont accrochés, mais Esteban Ocon n'a pas fait une faute grave, il faut le dire ainsi. Esteban Ocon a juste fait la course. Voilà, a juste fait la course. Et il y a eu ces décrochages, tout en sachant aussi que, au niveau justement du point de corde, Esteban Ocon était devant Pierre Gasly. Et donc l'accrochage qui a eu lieu, voilà, c'est un accrochage. Et alors qu'il avait l'avantage, Esteban Ocon, au point de corde. C'était lui qui était devant et il a été en train de faire un dépassement dans les règles. Et donc, de ce fait-là, il y a eu ce qu'a dit Bruno Famin, il y a eu le déferlement de haine sur les réseaux sociaux, le bashing autour d'Esteban Ocon, et derrière, on a eu Alpine qui n'a pas défendu son pilote publiquement, qui n'a pas soutenu son pilote publiquement, qui n'a pas dit un mot publiquement autour du bashing et la négativité qu'il y avait autour d'Esteban Ocon. Pas un mot de la part d'Alpine, ce qui est déjà un manque de respect, à mon sens. Et d'autre point aussi, c'est que derrière, on a eu... Non, quand même, Alpine a envisagé de sanctionner Esteban Ocon en le suspendant pour un Grand Prix. Mais excusez-moi, si c'est pas un manque de respect, qu'est-ce que c'est que ça? Surtout pour un pilote qui a été le leader de l'écurie sur les dernières années en Formule 1, qui a soutenu l'écurie sur les dernières années en Formule 1, qui a été présent dans l'écurie, qui a fait confiance dans l'écurie, qui a porté l'écurie dans des moments difficiles, notamment du 24 bien sûr, où il a marqué les premiers points d'Alpine avec une A524 calamiteuse, même par le passé quand Alpine était en train de traverser des choses absolument difficiles dans son organigramme, avec le Pro Grand Prix qui n'était pas viable, l'éviction de Laurent Rossi, le départ de Laurent Rossi donc, pardon, et également aussi le fait qu'Esteban Ocon est quand même devenu le premier pilote à gagner à Enstone en Formule 1 avec Renault, donc Alpine aujourd'hui, depuis Fernando Alonso en 2008, quand même, ça résonne. On parle d'Esteban Ocon, on parle pas d'un pilote qui a fait une faute absolument grave. Et ça en fait qui me pose extrêmement problème, et c'est le seul gagnant pour Alpine aussi également en Formule 1. Et ça en fait que je veux dire c'est que, excusez-moi mais la situation montre que Alpine a manqué de respect à Esteban Ocon. Ou du moins on peut se poser cette question, est-ce qu'Alpine a manqué de respect à Esteban Ocon? Et moi je trouve ça dommageable parce qu'en plus c'est que Alpine, pas dire Alpine, Bruno Famin a envoyé au pilori Esteban Ocon. Je dirais plus ça, c'est que je pense que c'est plus la direction d'Alpine qui a envoyé Esteban Ocon au pilori, au bûcher, et derrière, il s'est fait lyncher Esteban Ocon publiquement sur les réseaux sociaux, sur l'opinion publique, mais également par sa direction qu'il a quand même envisagé de le suspendre. Parce qu'il a fait la course, Esteban Ocon. Il a juste fait la course. Et moi, c'est ça qui me pose problème par rapport à ça. Donc ouais. Enfin, un petit Raz, qu'est-ce que tu nous dis là? Qu'est-ce que tu nous dis? Qui abuse de son pouvoir car il a zéro charisme. Non, j'irai pas jusque là, mais... Après, il y a un point intéressant aussi par rapport à Bruno Famin et Esteban Ocon. C'est quelque chose que j'avais dit sur Twitter en disant ne pas oublier que Esteban Ocon veut partir d'Alpine, et ce depuis le début de la saison, et que je pense que Bruno Famin veut faire style oui, c'est nous qui poussons Esteban Ocon vers la sortie. Alors que non, Esteban Ocon voulait partir depuis le début. Et donc en fait, en agissant comme ça, il dit que non, mais c'est moi le patron, et c'est moi qui décide, et en fait, c'est moi qui veux faire partir Esteban Ocon. C'est faux. Ça, c'est faux. Même qu'elles n'ont pas trop pris la défense d'Ocon. Non, je sais pas, j'ai pas vu. Après, faire la course, c'est pas non plus dive son coéquipier et laisser 0 place. Ça, c'est faux. Mais ça, c'est faux. Je suis désolé, pour moi, ça, c'est faux. C'est faux parce que il y a des choses qui le montrent, encore une fois. Mais parce que
il y a cet accrochage, mais ne pas oublier que Esteban Ocon, il est devant au point de corde. Il est devant au point de corde. Il n'y a pas eu de consigne de course. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit qu'il y avait une consigne de course, c'est Pierre Gasly. Mais le patron, Bruno Famin, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il y a eu des consignes de course. Hein. Et donc, pour ça que je dis que s'il y a eu des consignes de course, Esteban Ocon n'aurait pas tenté ça. Et que... Et aussi, Pierre Gasly aurait pu lift, parce que regardez où est Esteban, il est devant au point de corde. Donc, dans les règles, le dépassement est dans les règles, donc c'est pour ça. Et Gasly aurait pu, pas il aurait dû, mais il aurait pu lift également pour éviter l'accrochage. Voilà. Mais comment tu veux qu'il lift? Je suis pas d'accord. Bah, je sais pas, qu'il relâche l'accélérateur et qu'il freine, enfin, je sais pas, vu qu'il sait que... Si, il y a aussi une part d'ego aussi, forcément, mais voilà. Salut, moi je trouve que le Ocon bashing est honteux. Il est devant au point de corde. C'est presque Pierre qui ne relâche pas en sortie de virage aussi également. Ah oui, il s'arrête sur la piste du coup. Bah il peut freiner. Il peut freiner, Jérém. Il sort de la voiture, il va sur son yacht. Tu as beau être premier au point de corde, si tu dives et que tu touches, c'est de la faute. Alors après, il est devant et je cache pas que... Il touche pas au niveau du point de corde, hein. Il touche bien après le virage, hein, quand même, Esteban Ocon. Hein. Donc, Ocon n'est pas obligé de le serrer contre le rail aussi. Alors, bah pour CSC aussi, évidemment, Pierre Gasly n'était pas obligé de serrer contre le rail Esteban Ocon au niveau du casino aussi, tu vois. Pas oublier qu'il y avait du monde, aussi. Attends, où ça? Pas oublier qu'il y avait aussi du monde derrière aussi Gasly. Aussi, bien sûr. Hein, est-ce que Pierre Gasly il a liké le post d'Esteban? Tiens, je me pose la question. Non. Non. Et d'ailleurs, même au passage, hein, j'insiste sur un point. Hein. Sachez que Alpine, en tant que tel, en tant qu'écurie, n'a pas like le post... Ah si, pardon, ils sont là. J'ai un dé. Non mais s'il relâchait légèrement et ça suffisait, si c'était un autre Istanbul, Pierre aurait lâché, là il savait que la faute retomberait sur Esteban, c'est votre avis, encore une fois. Mais voilà, il y a aussi ça. Maintenant, on se pose la question, mais entre Esteban Ocon et Alpine, on comprend maintenant, c'est terminé. Bah c'est terminé. Et c'est ça en fait la problématique, c'est que il y a le fait que ça se termine ainsi entre Esteban Ocon et Alpine, moi ça me dégoûte. Et je trouve ça tellement dommage. Tellement dommage qu'une si belle collaboration, quoi qu'on en dise, se termine ainsi dans la tension et même dans le rejet d'Alpine envers Esteban Ocon, alors que le rejet n'aurait jamais dû avoir lieu, encore une fois. Esteban Ocon a fait tout ce qu'il fallait du côté de chez Alpine et a fait tout ce qu'il fallait pour justement rendre cette collaboration belle et magnifique. Excusez-moi, mais Esteban Ocon est quand même vainqueur de Grand Prix avec Alpine. Vainqueur de Grand Prix, premier vainqueur de Grand Prix à Enstone depuis Fernando Alonso en 2008. Esteban Ocon, chez Alpine, a été exemplaire. A été le leader d'Alpine sur les dernières années. C'est lui qui a porté l'écurie. Je me répète, mais c'est lui qui a porté l'écurie dans des situations extrêmement difficiles. En 2024, avec le début de saison absolument désastreux en termes de performance d'Alpine, et pourtant, lui, il a réussi à mettre la 524 dans des dispositions totalement insoupçonnées. Il va marquer un point à la régulière avec... Il a 524, Esteban Ocon. Il a qualifié l'Alpine en Q2 pendant de nombreuses fois. À Monaco, c'est différent. Gasly l'a fait à Monaco. Mais il a quand même réussi à qualifier la 124 peu comprise par Alpine. En Q2, il a réussi, mais à un point, mais c'est exceptionnel. Ce qu'avait fait Esteban Ocon tout de même. Et en fait, il a mis Alpine dans des dispositions aussi insoupçonnées quand Alpine était en phase avec... était en une situation avec le projet bancal des 100 Grands Prix, les sans cesse renouvellements en interne du côté de chez Alpine dans la direction, et Esteban Ocon, lui, était toujours là, et il a permis à Alpine de rester à flot sur la piste. Et c'est en ça où, oui, Esteban Ocon montre à quel point il est leader, il a montré à quel point il était fort en tant que leader, et qu'à quel point il était capable d'assumer le rôle de leader, et là, maintenant, on lui fait ça.
On lui fait ça à Monaco comme si il allait être traduit en justice, Esteban Ocon. Oh, il a juste fait une erreur. Une erreur. Ça va. Et en fait, le fait que là maintenant, le divorce est terminé entre le divorce est acté entre Esteban Ocon et Alpine, bah, que ça se termine ainsi, ça me dérange beaucoup. Que Ocon parte d'Alpine, bon, voilà. On dirait que là, Ocon a trahi Alpine en s'étant accroché avec Pierre Gasly à Monaco. Non, c'est faux, faut arrêter. Faut arrêter. C'est bon. Ah non. Perso, j'en ai marre de ce cirque chez Alpine. Ils savent pas que Ocon est quand même le premier à arriver aussi, tu vois. Donc ouais. Donc ouais. Et aussi un point qui m'inquiète. Alors on a parlé effectivement de... Est-ce que c'est dommage de voir Ocon et Alpine se quitter ainsi? Moi, ce qui m'inquiète aussi également, c'est la situation aussi d'Alpine. Parce que pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu, et ça on va en discuter, il y a Jérém qui est peut-être encore dans le chat. Mais ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant de noter. Qu'est-ce qu'a fumé Alpine? Qu'est-ce qu'a fumé Alpine? Je suis désolé, mais on est où? Là, on est où? Flavio Briatore va revenir chez Renault. Va revenir dans l'univers de Renault. Flavio Briatore va signer du côté de chez Alpine. Mais on est où, là? On est où? Je rappelle, Flavio Briatore qui a fait les succès de Renault, bien sûr, avec le titre de champion du monde de Fernando Alonso en 2005 et 2006, donc les deux titres de champion du monde de Fernando Alonso en 2005 et 2006, les titres constructeurs donc les mêmes années, mais quand même, excusez-moi, le Crashgate, ça vous dit quelque chose, je pense, le Crashgate en fait. L'une des plus grandes tricheries de l'histoire de la Formule 1 a été faite par cet homme, Flavio Briatore. Je parle pas de l'homme, je parle de ce qu'il a réalisé en Formule 1. Il a fait l'une des plus grandes tricheries de l'histoire de la Formule 1 aux dépens de Renault. Je dis bien de Renault. Renault a été dans une situation d'ailleurs catastrophique en Formule 1 à cause justement de ce qu'a réalisé Flavio Briatore avec Pat Simons aussi également. Mais le Crashgate à Singapour, on l'a oublié. On a oublié que la tricherie dans le sport est horrible. Ça, la tricherie, c'est pas acceptable dans le sport. Et derrière, qu'est-ce que fait Alpine? Alpine va recruter la même personne qui a mis le groupe Renault dans l'embarras mondial. Qui a mis le groupe Renault en crise. Parce qu'ils étaient accusés de manière avérée de tricherie. Ils ont été coupables de tricherie par les actions de Flavio Briatore. Mais on marche sur la tête, tout de même. Et ça a d'ailleurs fait en plus quitter Renault. D'ailleurs, Renault a quitté la Formule 1 des conséquences justement notables du Crashgate. Avant que Renault revienne en 2016. Mais excusez-moi, on marche sur la tête. Comment on peut rappeler Flavio Briatore chez Renault, dont l'arrivée est considérée comme acquise et va débarquer du côté de Enstone en tant que superviseur, une sorte de conseiller spécial. Mais excusez-moi, mais pour moi c'est... Et en plus, ce qui plus est, le monde de la Formule 1, c'est que derrière le Crashgate à Singapour, Flavio Briatore a eu une sanction à vie, une expulsion à vie du monde de la Formule 1. Bon, la sanction a été levée, et d'ailleurs, il rebosse d'ailleurs un peu en Formule 1. Non mais excusez-moi, mais je trouve que ça c'est pas normal, c'est pas acceptable. Et au niveau de l'intégrité, je me pose des questions. Ça pose des questions. Parce que là, on rappelle quand même du côté de chez Alpine, la personne qui a mis à mal aux yeux du monde un groupe automobile aussi important que le groupe Renault, accusé de tricherie. C'est très dommageable, Moi, ça me met surtout très mal à l'aise. Ça me met très mal à l'aise de voir que Flavio Briatore revient du côté de chez Alpine. Du côté de Renault, mais du côté de chez Alpine, du coup.
Parce que vu le bordel que c'est chez Alpine, ça peut ne faire que du bien. J'espère qu'il sera un peu plus conseillé. Peut-être, tu vois. Mais après, il va pas être team principal, donc en soi, il aura pas de grosse responsabilité sur l'aspect sportif. Même Jérém, il sera pas patron de Renault, il sera pas patron de Renault, il sera pas dans les actions exécutives, on va dire ça ainsi, du côté de chez Renault, mais même, il revient dans l'organigramme de Renault. Tout de même. Flavio Briatore. Et ça, c'est problématique. Mais ouais. Ah non, pour moi, je n'apprécie pas du tout. Enfin, ça me met vraiment très mal à l'aise aussi, également ça. On verra les stratégies de Briatore sur Canal+, comme à l'époque de TF1 des années 2000, ouais. Mais bon. Maintenant, là, au-delà même de la situation d'Alpine, c'est de parler aussi d'Esteban Ocon. Parce que, pour terminer sur Esteban, c'est quel va être réellement l'avenir d'Esteban Ocon aujourd'hui. Parce que, si on regarde la situation d'Esteban Ocon, il lui reste que quelques options. Il lui reste Mercedes, Audi, Williams, Haas, et je crois que c'est tout. 4 options. C'est quand même 4 écuries qui sont pressenties pour Esteban Ocon, enfin qui sont au niveau à la 2, dont Esteban Ocon, ou du moins les écuries sont intéressées par Esteban Ocon. C'est quand même 4 écuries sur 10. Quand même, ça fait beaucoup. Dont une, bah, j'aurais pu mettre Alpine, mais Alpine et Esteban Ocon, le divorce est acté, et Ocon était déjà parti avant que le divorce soit acté d'ailleurs. Mais il y a ça aussi où c'est intéressant. Ocon est quand même toujours extrêmement... et surtout, le paddock Formule 1 sait qui est Esteban Ocon. Et c'est ça aussi la grande vision, c'est que le paddock Formule 1 sait qui est Esteban Ocon et sait ce qu'il peut apporter en tant que leader. En sachant que Mercedes c'est dead alors qu'il a même pas été sur la liste, c'est dire. Je pense qu'il y a des retournements de situation, dans le sens où ça ne se dira pas chez Mercedes, mais Ocon, finalement, il est encore bien dans les situations. Il est encore bien placé, je pense, finalement. Parce que les choses bougent très vite, ça c'est sûr et certain. Par contre, Haas, je comprendrais pas trop le choix d'aller chez Haas pour Esteban Ocon. Parce que pour moi, ça veut dire que la situation est tellement catastrophique du côté de chez Haas, du côté de chez Alpine pour Esteban Ocon, qu'il serait prêt à aller chez Haas. C'est dire la situation. Il faudrait un sacré concours de circonstances. Aldo, il devrait signer, je sais que pas ce qui s'est passé, mais c'est plus d'actualité, je crois. Exactement, ouais. Bah du moins, c'est plus Sainz, maintenant qui est d'actualité. Audi est la meilleure option vu la situation actuelle. Si Mercedes c'est fermé, nous dit Homso dans le chat. Donc, ouais. Mais voilà, en tout cas, par rapport à Esteban Ocon et Pierre Gasly, dont le divorce est malheureusement sacrément bien conclu. On va dire ça ainsi. Et on verra comment les choses évolueront, bien sûr, pour l'avenir d'Esteban Ocon en Formule 1, bien sûr.